Imaginez un être brillant, autrefois l'un des anges les plus aimés du ciel, qui a osé défier le Créateur lui-même. C'est l'histoire de la rébellion de Satan. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré la miséricorde illimitée de Dieu, il n'y a pas de rédemption pour les anges déchus? La réponse révèle des vérités profondes sur la nature du péché et la justice divine. Dans un instant, nous découvrirons la réalité choquante. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner, c'est que les choix faits par ses anges ont scellé leur destin pour toujours. Restez dans les parages pendant que nous résolvons ce mystère ensemble. À l'aube de la création, au milieu de la majesté et de l'éclat des royaumes célestes, Dieu a conçu un être d'une beauté et d'une puissance extraordinaire. Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière » ou « étoile du matin ». Les Écritures dressent un tableau saisissant de cette magnifique créature, en particulier dans Ézéchiel 28, 12-15. Ces versets, bien que souvent liés au souverain de Tyr, sont interprétés par de nombreux théologiens comme une représentation allégorique de Lucifer. Le passage le décrit comme étant le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté, orné de toutes les pierres précieuses, indiquant à la fois son immense beauté et son rang élevé. La position de Lucifer en tant que chérubin oint était d'une extrême distinction. En tant qu'oint, il était consacré pour servir en présence de Dieu, ce qui suggère un rôle qui impliquait une interaction directe avec le divin dans la hiérarchie céleste. Il existait dans les parvis mêmes du ciel, se prélassant dans la gloire de la présence de Dieu. Sa sagesse et sa splendeur étaient sans égale parmi les armées angéliques, et sa proximité avec la majesté de Dieu le rendait à la fois glorieux et privilégié. Cependant, la grandeur s'accompagne souvent d'une vulnérabilité périlleuse, la tentation de l'orgueil. La beauté inégalée de Lucifer et peut être les dons mêmes qui l'ont élevé ont commencé à semer une ambition dangereuse dans son cœur. Ésaïe 14, 12-15, un autre passage prophétique souvent associé à la chute de Satan, raconte cette corruption intérieure. Lucifer est devenu amoureux de son propre génie, désirant finalement élever son trône au-dessus de celui de Dieu. L'ambition de s'élever au-dessus des hauteurs des nuages et d'être comme le Très-Haut a déclenché une rébellion aux conséquences inimaginables. Ce récit pose une question essentielle sur la nature du péché et de la rébellion à des niveaux aussi élevés d'existence spirituelle. Le péché de Lucifer n'est pas né de l'ignorance ou de la confusion, contrairement aux erreurs que commettent souvent les humains. Au lieu de cela, il s'agissait d'un défi délibéré et éclairé, un choix conscient de rejeter la souveraineté de Dieu. Pour un ange de son statut, une telle décision était irrévocable et dépendait de la profonde compréhension et du libre arbitre propre aux êtres angéliques. La fierté qui a conduit à la chute de Lucifer représente plus qu'un simple échec personnel. Il symbolise un rejet fondamental de la vérité et de la lumière, une divergence totale avec la voix de Dieu. Son désir de rivaliser avec Dieu n'était pas simplement une ambition, c'était un acte de trahison cosmique, une tentative d'usurper le Créateur lui-même. Cette rébellion a perturbé l'harmonie du ciel, se répercutant dans les royaumes spirituels et finalement terrestres. Les conséquences de la chute de Lucifer furent cataclysmiques. N'étant plus le porteur de lumière, il est devenu Satan, l'adversaire. La beauté qui lui avait autrefois donné le nom de Lucifer s'est corrompue en quelque chose de sombre et de destructeur. Cette transformation d'un vaisseau de lumière divine à l'incarnation du mal et de la tromperie décrit le profond changement provoqué par sa rébellion. Ézéchiel souligne en outre la nature irréversible du péché de Lucifer, notant que l'iniquité a été trouvée en lui, conduisant à son expulsion de la montagne de Dieu. Le langage utilisé suggère qu'il ne s'agissait pas d'un simple dérapage ou d'un déclin progressif, mais d'un acte de rébellion décisif qui a conduit à un jugement rapide et sans compromis. Dieu, qui est la sainteté personnifiée, ne pouvait tolérer une telle infraction en sa présence. La chute de Lucifer et la rébellion ultérieure des anges qui l'ont suivi illustrent la grave réalité du libre arbitre parmi les êtres spirituels, un sujet examiné plus en détail dans le chapitre suivant. Ces êtres, possédant une compréhension complète, ont choisi leur chemin en pleine conscience des conséquences. Cela montre pourquoi, contrairement à l'humanité, leur péché reste impardonnable. Les anges, contrairement aux humains, n'agissent pas dans les limites du temps et dans les limites du péché. Ils perçoivent directement la sainteté et la majesté de Dieu, ce qui rend leur rébellion d'autant plus grave. Ainsi, l'histoire de la création et de la chute de Lucifer est essentielle pour comprendre pourquoi la grâce divine et le pardon ne s'étendent pas à lui et à ses disciples. Leur rébellion était un acte unique,
définie par un choix et une clarté absolue. Ce récit ouvre la voie à l'exploration des implications plus larges du libre arbitre angélique et de la nature de leurs décisions irrévocables dans le prochain chapitre. Pendant que vous réfléchissez à ces profondes vérités, pensez à la pureté et à la sainteté de la justice de Dieu, et au contraste saisissant entre la perfection divine et l'orgueil qui mène à la chute. En considérant la nature des anges et leur relation avec le libre arbitre, nous explorons une facette remarquable des êtres spirituels, distincte mais cruciale au sein de la tapisserie divine. Les anges, tels que décrits dans les Écritures, sont de pures entités spirituelles, créées par Dieu dans le cadre de son ordre céleste. Les psaumes, et plus particulièrement le psaume 148, 2,5 appellent les anges à louer Dieu, soulignant leur objectif à la fois d'adorateurs et d'exécutants de la volonté de Dieu. Contrairement aux humains, les anges ne sont pas des créatures physiques. Ils existent sans les limitations corporelles qui définissent l'expérience humaine. Leur essence est fondamentalement spirituelle, ce qui leur permet une clarté et une compréhension remarquables. Cette pureté spirituelle a ses propres implications, notamment concernant la conscience et la prise de décision. Alors que les humains luttent contre le péché par l'ignorance, la tentation et une compréhension limitée de la loi divine, les anges possèdent une compréhension complète de leurs actions. Ceci est important car cela définit la toile de fond de leur rébellion, une décision pleinement éclairée et consciente de rejeter la souveraineté de Dieu. Pour les humains, l'ignorance et les limites de notre nature influencent souvent nos choix, laissant place au repentir né de la croissance et d'une nouvelle compréhension. La chute des gens dans le péché n'est pas toujours le résultat d'un défi, mais est souvent teintée de confusion et d'immaturité morale. Par conséquent, Dieu, dans sa miséricorde infinie, ouvre la voie à la rédemption. Pour les anges, en revanche, le paysage est tout autre. Leur décision de se rebeller n'a pas été prise à cause d'un malentendu ou d'une tromperie, mais par transparence et par une pleine connaissance de la bonté et de la majesté de Dieu. Leur devoir était clair, leur position dans l'ordre divin sans ambiguïté. Lorsque Satan, dans sa magnificence de Lucifer, a choisi l'orgueil plutôt que l'obéissance, c'était le reflet d'un choix irrévocable. Le choix de se retourner contre Dieu n'était pas quelque chose que le temps ou le changement pouvaient rectifier, étant donné qu'ils ont agi avec une connaissance approfondie des ramifications et qu'ils ont quand même procédé à la rébellion. Cela nous amène à la réalité de l'irrévocabilité de leur choix. La nature immuable de leurs décisions reflète une vérité spirituelle plus profonde sur la capacité et les conséquences. Tout comme les lois du monde physique sont intransigeantes, la gravité nous lie à la terre, par exemple, le monde spirituel fonctionne selon ses propres principes inaltérables. Lorsque les anges tombaient, ils le faisaient pour l'éternité, éloignant définitivement leur existence et leur objectif de l'intention divine. Contrairement aux humains, leur existence n'était pas une question de croissance ou de révélation progressive. Leur choix avait un poids éternel dès le moment de la décision. C'est cette compréhension qui nous aide à comprendre pourquoi les anges, une fois déchus, ne bénéficient pas du repentir dans le contexte judéo-chrétien. Leur péché n'est pas simplement un acte, c'est un état d'être intransigeant, né d'un défi total et conscient envers le Créateur. Ainsi, la nature des anges, enveloppée de compréhension et de clarté d'esprit, souligne la gravité de leur révolte. Le choix de se détourner de Dieu n'est pas fait dans l'obscurité ou l'ombre, mais dans la pleine lumière de la présence divine, un rejet sévère de la vérité éternelle de Dieu. Ce concept peut sembler dur du point de vue humain, où la seconde chance et le pardon définissent l'interaction divine-humaine. Cependant, cela sert à mettre en évidence la profonde distinction entre les anges et les humains au sein du cosmos, illustrant ainsi la profondeur de la responsabilité du libre arbitre. En tant que guides spirituels et messagers, les anges étaient appelés à incarner l'ordre et la beauté de Dieu. La décision de certains de défier leur objectif symbolise un désalignement ultime, un passage de la lumière aux ténèbres qui ne permet pas le même recours ou le même chemin de restauration donné à l'humanité. Cette contemplation sur les anges et le libre arbitre décrit non seulement leur état éternel après la rébellion, mais amplifie également le poids du libre arbitre dans son sens le plus large. C'est un rappel brutal du pouvoir et de la responsabilité inhérent au libre arbitre, servant d'exemple éternel de marche dans les vérités divines, des choix qui résonnent dans les mondes spirituels et matériels. À mesure que nous explorons davantage les facettes de la justice divine, cette interaction entre la compréhension, la volonté et les conséquences continuera de souligner l'échelle cosmique de la responsabilité et l'infinité de la sagesse de Dieu. Le concept de justice divine est la pierre angulaire pour comprendre pourquoi Dieu ne pardonne pas à Satan
et aux anges déchus. Ce concept explique pourquoi leur rébellion est considérée avec une telle gravité et pourquoi les conséquences auxquelles ils sont confrontés sont éternelles. Contrairement aux êtres humains, qui se trompent souvent par ignorance ou par manque de compréhension, les anges déchus ont agi de leur propre gré en pleine connaissance de leurs actions et de leur signification. Ce chapitre dévoile les différentes couches de la justice divine, mettant en valeur l'équilibre entre l'amour absolu et la justice sans compromis que Dieu incarne. La justice divine, en termes bibliques, englobe l'équité, la droiture et l'impartialité, ce qui se reflète dans les Écritures en tant que code moral et juridique du royaume de Dieu. Matthieu 25, 41 parle clairement du sort ultime réservé au diable et à ses anges, décrivant la gravité de leur jugement. Ici, Jésus parle du feu éternel préparé pour ces êtres rebelles, indiquant la finalité et la gravité de leur châtiment. Cette conséquence grave n'est pas arbitrairement attribuée, mais démontre plutôt que la justice de Dieu est parfaitement alignée avec la rébellion persistante et le rejet conscient de son autorité divine par ses êtres célestes. Apocalypse 24 renforce encore ce point en illustrant la nature éternelle de leur châtiment. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Cette référence scripturaire rappelle brutalement la nature inflexible de la justice divine. L'image du tourment éternel n'a pas pour but de représenter un Dieu vengeur, mais plutôt de souligner la permanence de leurs décisions et de sa sanction. C'est une illustration puissante de la justice divine dispensée non pas comme un acte capricieux, mais comme une réponse morale nécessaire au choix conscient et délibéré fait par ses anges. Les anges, y compris Satan, possédaient une connaissance complète de la vérité et de la réalité de Dieu, contrairement aux humains qui sont souvent enveloppés dans leur compréhension limitée. Cette connaissance signifie une pleine conscience de l'ampleur et des conséquences de leur choix de se rebeller. Ils étaient pleinement conscients de la nature de Dieu, de sa bonté et de sa toute-puissance, mais ils ont choisi d'abandonner cette compréhension par orgueil et par ambition. Lorsqu'on parle de leur rébellion, il est crucial de reconnaître cet élément de désobéissance éclairée, qui contraste fortement avec l'ignorance involontaire qui caractérise souvent le péché humain. Dans le cadre de la justice divine, cette pleine connaissance transforme la rébellion de ces anges en un crime impardonnable. C'est ce péché impardonnable qui les distingue de l'humanité et entraîne une séparation éternelle d'avec Dieu. La justice de Dieu, telle que décrite dans la Bible, ne peut tolérer la corruption de la vérité et de la sainteté. Le choix irrévocable des anges déchus n'était pas simplement une erreur, c'était un rejet pur et simple de l'ordre divin et un affront à la majesté de Dieu. Cela souligne pourquoi la justice divine doit prévaloir pour maintenir le caractère sacré et l'ordre immuable de la création de Dieu. La justice de Dieu, bien qu'intransigeante, n'est pas dénuée de miséricorde. Au lieu de cela, il opère dans la totalité de sa sagesse divine, englobant à la fois la miséricorde et la justice en parfaite harmonie. Pour les humains, cette juxtaposition se manifeste comme une opportunité de repentir et de rédemption. Nos péchés font souvent l'objet de la miséricorde divine en raison de notre nature intrinsèquement imparfaite et de notre compréhension limitée, ce qui laisse place au pardon et à la restauration. En revanche, la perspicacité des anges déchus dans la loi divine élimine tout déni plausible ou tout motif de miséricorde. La justice immuable de Dieu reflète sa nature à la fois de juge et de rédempteur, équilibrant parfaitement la miséricorde pour les pénitents et la justice pour les rebelles. Cet équilibre est tissé tout au long du récit biblique, renforçant l'idée que la justice de Dieu est toujours associée à son amour. L'acte sacrificiel de Jésus-Christ sur la croix est l'incarnation de cette justice et de cette miséricorde divine, offrant aux humains une chance de rédemption qui n'a jamais pu être étendue aux anges déchus en raison de leur choix délibéré et irréversible de rejeter Dieu. En appréciant la justice divine, nous devons également reconnaître son rôle dans le maintien du tissu moral de l'univers. La justice n'est pas simplement punitive, mais est une affirmation du caractère de Dieu, de sa sainteté et de ses normes éternelles. C'est une démonstration de sa nature constante, inchangée par le temps ou les circonstances. Ce cadre fournit l'assurance de la fiabilité immuable de Dieu, favorisant la confiance et la foi en son règne souverain sur toute la création. Comprendre le concept de justice divine nous invite à réfléchir profondément sur la nature de notre relation avec Dieu et sur le privilège de miséricorde offert à l'humanité. Cela devient un appel à chérir l'opportunité de la rédemption et à vivre d'une manière qui honore la bonté de Dieu et son règne juste. En fin de compte,
Cette justice divine donne un but à nos vies, nous appelant à tenir compte des leçons de ceux qui sont tombés et à lutter vers une vie qui reflète l'amour et la justice de Dieu. En considérant la vaste tapisserie de rédemption que Dieu a tissée pour l'humanité, nous nous souvenons de la grâce unique qui nous est accordée en tant que sa création. Contrairement aux anges déchus, dont la rébellion contre Dieu a scellé leur destin éternel, les humains sont tenus sous l'emprise de l'amour et de la miséricorde divin, avec une opportunité de rédemption à chaque instant. Ce privilège unique est résumé non seulement dans nos expériences terrestres, mais aussi dans le récit plus large de l'amour sacrificiel de Dieu démontré à travers Jésus-Christ. Le récit de Satan et de ses anges déchus constitue une profonde leçon pour l'humanité. Il met en évidence la gravité de la rébellion contre le divin, soulignant que leur choix n'est pas né de l'ignorance mais d'une décision éclairée et irrévocable de s'opposer à Dieu. Leur séparation éternelle d'avec Dieu n'est pas la conséquence d'un jugement arbitraire, mais d'une justice divine qui respecte la liberté de sa volonté. Ce principe de justice élucide la gravité et le caractère définitif de leur décision, présenté dans des écritures telles que Matthieu 25, 40 et 1 et Apocalypse 20, 10. Mais ce qui distingue l'humanité n'est pas seulement sa capacité de rédemption, mais aussi son processus de croissance par le repentir. Même après la chute de l'homme, le plan de salut de Dieu à travers Jésus offre un chemin de retour vers lui, un chemin éclairé par le pardon et la réconciliation. Cette possibilité nous fait continuellement signe, nous donnant l'occasion de réaligner notre voyage vers la lumière de Dieu. Dans cette allocation, nous voyons la profonde valeur que Dieu accorde à notre capacité à le choisir, à vivre selon ses statuts et, finalement, à profiter de l'étendue de son royaume. Bien que les armées angéliques comme Satan puissent comprendre l'ampleur de la présence et de l'amour de Dieu, leur rébellion était irréversible. La vie humaine, en revanche, est un récit riche en potentiel de changement, de transformation et de rédemption. C'est ce potentiel qui donne du sens à notre expérience existentielle. Chaque faux pas peut être redirigé grâce à un repentir et une foi sincère. L'Écriture dans 1 Jean 1, 9 nous rassure que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. En réfléchissant à ces vérités, entrons dans un moment de prière, un moment où nous reconnaissons nos faiblesses tout en nous réjouissant de la miséricorde illimitée de Dieu. Cher Père Céleste, nous venons devant toi avec admiration devant ta sagesse éternelle et ta miséricorde infinie. Nous te remercions de nous avoir offert la vie, tissée d'opportunités de rédemption et de grâce. Dans nos moments de faiblesse, lorsque nous trébuchons sur le chemin, aide-nous à nous souvenir de l'histoire des anges déchus, non pas comme une histoire de défaite, mais comme un rappel puissant des choix que nous devons faire. Que leur fragilité nous serve de mise en garde, nous exhortant à rester fermes dans ton amour, en recherchant le chemin de la justice que tu as ouvert en Jésus-Christ. Nous demandons le courage et l'humilité de nous détourner de nos péchés et de nous tourner vers ton étreinte. Ne tenons pas pour acquis le privilège du pardon que vous offrez si généreusement. Aide-nous à grandir dans la compréhension de tes mystères et puissions-nous favoriser un cœur toujours réceptif à tes conseils et à ta vérité. Rappelez-nous continuellement la force trouvée dans la repentance et la paix qui découle de la réconciliation avec toi. Alors que nous méditons sur les profondeurs de la foi, accorde-nous de devenir des phares de ton amour et de ta miséricorde envers les autres. Inspire-nous à refléter ta compassion et à accorder le pardon aussi librement que nous espérons le recevoir. Seigneur, que nos vies servent de témoignage de ta puissance rédemptrice et de témoignage de la vie nouvelle que tu promets à tous ceux qui croient. Nous te remercions, Seigneur, pour le dessein de ta justice divine qui nous tient responsables tout en nous baignant dans la grâce. Que notre voyage sur cette terre soit guidé par ta sagesse et ancré dans ta vérité. Remplissez nos cœurs d'une foi inébranlable qui nous maintient fermes au milieu des épreuves, sachant que ta promesse de vie éternelle nous attend, si seulement nous tenons fermement à notre foi et avons confiance en toi. Au nom de Jésus, qui est notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Alors que nous clôturons ce chapitre, poursuivons ces idées, en chérissant le fait de savoir que nous sommes non seulement jugés, mais aussi profondément aimés. Efforçons-nous d'être toujours vigilants dans notre marche avec Dieu, en faisant des choix qui l'honorent quotidiennement. Puissions-nous grandir dans la compréhension et l'appréciation de la riche capacité de changement et de rédemption dont il nous a bénis, inspirés à jamais par sa justice et sa miséricorde divine.